C'est avec sa voix qu'il séduit. C'est avec sa voix de chair qu'il attire les loups et les hommes qui sont pires que les loups. Mais ce souffle angélique de la chair, cette voix charnelle de l'âme, comment l'entendre 7 siècles après? Elle s'est éteinte avec le corps qui la portait. Le chant s'en est allé avec l'oiseau. On a bien gardé quelques plumes, des reliques, la laine d'un vêtement et la coquille d'un crâne. Mais la voix fait défaut, à jamais. Plus d'oiseaux, plus de chants. Reste la lumière où le chant s'égarait, cette lumière inusable de chaque jour dans la vie. La même lumière depuis des siècles, le nom si vieux de cette lumière si jeune, ce nom aveugle dans toutes les langues, cette blancheur dans toutes les voix. Dieu. Reste Dieu, vieux soleil à partir de quoi tout peut être réveillé, et l'oiseau et le chant. Si l'on veut connaître un homme, il faut chercher celui vers lequel sa vie est secrètement tournée. Celui à qui, de préférence à tout autre, il parle, même quand apparemment il s'adresse à nous. Tout dépend de cet autre qu'il s'est choisi. Tout dépend de celui auquel il s'adresse en silence, pour la considération duquel il a accumulé faits et preuves, pour l'amour duquel il a fait de sa vie ce qu'elle est. Pour la plupart, il n'y aura jamais eu qu'un seul interlocuteur, le père ou la mère, figures souveraines par leur absence, écrasant la vie de tout le poids de ce qu'elles n'ont su donner. Regarde ce que je fais, c'est pour toi, c'est pour obtenir ton amour, pour qu'enfin tu tournes les yeux vers moi, que tu me donnes avec la pleine lumière de tes yeux la certitude d'exister. Beaucoup sont ainsi soumis à une ombre, reclus au jardin de leur père, dans la chambre de leur mère, poursuivant jusqu'au soir de leur vie les suppliques à l'absent. François d'Assise n'est plus de cela. Ma sœur la rivière, mon frère le vent, ma sœur l'étoile, mon frère l'arbre. Tout est placé, replacé par lui comme cela doit être, dans l'intensité d'une même origine, remis entre les mains d'une mère immense, démente, éternellement soucieuse de sa progéniture, éternellement éprise du temps. Dieu, cette vieillerie de Dieu, cette vieille bougie de Dieu brûlant au noir des siècles, ce feu follet rouge sang, cette misère d'une chandelle mouchée par tous les vents. Nous, gens du XXe siècle, nous n'en savons que faire. Nous sommes des gens de raison, nous sommes des adultes, nous ne nous éclairons plus à la bougie. Nous avons un temps espéré que les églises nous délivreraient de Dieu. Elles étaient faites pour ça. Les religions ne nous dérangeaient pas. Les religions sont pesantes, et la pesanteur nous rassurerait plutôt. C'est la légèreté qui nous fait horreur, cette légèreté de Dieu en Dieu, de l'esprit en l'esprit. Et puis nous sommes sortis des églises, nous avons fait un grand chemin, de l'enfance à l'âge adulte, de l'erreur à la vérité. Dieu, cette pauvreté de Dieu, ce grésillement de la lumière dans la lumière, ce murmure du silence au silence.
C'est à ça qu'il parle, François d'Assise, quand il parle aux oiseaux ou à Claire, la petite sœur d'insouciance. Il est amoureux. Quand on est amoureux, on parle à son amour et on ne parle qu'à lui seul. Partout, toujours. Et que dit-on à son amour ? On lui dit qu'on l'aime, ce qui n'est presque rien dire, sinon le presque rien d'un sourire, le balbutiement d'un serviteur à son maître qui le comble 1000 fois trop. On a empaqueté quelques-unes de ces paroles dans un livre maigre, un vrai livre de pauvres. Des lettres sans beauté, des prières sans grâce, usées comme une chemise de pauvre trop souvent lavée, trop souvent ravaudée. Des collages empruntés à la Bible, ici un morceau de psaume, là un autre morceau. Ça tiendra bien comme ça ira pour ce qu'on veut en faire. Priez, parlez au vide, pour que le vide nettoie votre parole. Je t'aime. Cette parole, quand elle file vers Dieu, est comme une flèche enflammée qui s'enfonce dans la nuit et s'éteint avant de toucher sa cible. Je t'aime. Voilà tout son propos, et cela ne pouvait donner un livre original, un livre d'écrivain. L'amour n'est rien d'original. L'amour n'est pas une invention d'auteur. Il est avec son amour comme l'enfant devant le mur avec sa balle. Il lance sa parole, la balle de parole lumineuse, le « je t'aime » enroulé sur lui-même. Il la lance contre un mur, éloigné de lui de tous les jours qu'il lui reste à vivre. Il attend ensuite que la balle rebondisse. Il lance des milliers de balles. Aucune ne revient jamais. Il continue, toujours souriant, confiant. Le jeu est à lui-même sa récompense. L'amour est à lui-même sa réponse. Si, quand même, il en dit un peu plus, il dit « Je t'aime et je suis désolé de t'aimer si peu, de t'aimer si mal, de ne pas savoir t'aimer. » C'est que plus il s'approche de la lumière et plus il se découvre plein d'ombre. Plus il aime et plus il se connaît indigne d'aimer. C'est qu'il n'y a pas de progrès en amour. Pas de perfection que l'on pourrait un jour atteindre. Il n'y a pas d'amour adulte, mûr et raisonnable. Il n'y a devant l'amour aucun adulte, que des enfants, que cet esprit d'enfance qui est l'abandon, l'insouciance, l'esprit de la perte d'esprit. L'âge additionne, l'expérience accumule. La raison construit. L'esprit d'enfance ne compte rien, n'entasse rien, ne bâtit rien. L'esprit d'enfance est toujours neuf. Il repart toujours au début du monde, au premier pas de l'amour. L'homme de raison est un homme accumulé, entassé, construit. L'homme d'enfance est le contraire d'un homme additionné sur lui-même. Un homme enlevé de soi, renaissant dans toute naissance de tout. Un imbécile qui joue à la balle, ou un saint qui parle à son Dieu, ou les deux à la fois. Il y a quelque chose dans le monde qui résiste au monde, et cette chose ne se trouve ni dans les églises, ni dans les cultures, ni dans la pensée que les hommes ont d'eux-mêmes. Dans la croyance mortifère qu'ils ont d'eux-mêmes en tant qu'êtres sérieux, adultes, raisonnables. Et cette chose n'est pas une chose, mais Dieu. Et Dieu ne peut tenir dans rien sans aussitôt l'ébranler, le mettre bas. Et Dieu immense ne sait tenir que dans les ritournelles d'enfance.
dans le sang perdu des pauvres ou dans la voix des simples. Et tout cela tiennent Dieu au creux de leurs mains ouvertes, un moineau trempé comme du pain par la pluie, un moineau transi, criard, un Dieu piailleur qui vient manger dans leurs mains nues. Dieu, c'est ce que savent les enfants, pas les adultes. Un adulte n'a pas de temps à perdre à nourrir les moineaux.